ma très chère tendre épouse. Vous allez vous rappeler de ce que je vous disais hier, jadis, que je ne vous aime pas pour aujourd'hui, que je vous aime pour demain. Nous voici arrivés à ce jour de demain. Demain ne plus demain, c'est désormais aujourd'hui. Que je t'aime et je t'aimerai. Je mets cet anneau contre toi, signe de mon appartenance à toi seul. Et signe de ton appartenance à moi seul. Personne ne peut nous séparer. Tu es à moi aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que l'Éternel viendra. Voilà, merci. Tiana benga Johnny. Yame no moni. Confiance na famille, moni. Johnny a comment travailler na place moko. Ba location ba ndaku, ya ni hôtel. Maman, na benga Johnny confiance na Silva. Tala, courir quel sous. Du nouveau à Kinshasa, avec 243 Congo Entreprises, qui est une entreprise multisectorielle qui vous offre de services de qualité. Dans l'immobilier, elle innove avec de beaux et luxueux appartements meublés dans la commune de la Gombe et Kitambo, en plein centre-ville de Kinshasa. Avec sa branche TNT Group, vous retrouverez le confort de chez vous, loin de chez vous, que dans les rêves. Dans l'hôtellerie et la restauration, elle met à votre disposition la 13e à Boutique Hôtel, située à la 12e rue Limété résidentielle, à côté de la maison communale de Limété, avec de chambres décorées au mixage européen et africain. Enfin! Et les kilaka. Enfin! Il y a besoin de camp, les kilaka. En tout cas. On est à quel lix selon tu dis vraiment qu'il sont rapidement. La lix tanga. Ah, lix yo. Oui, lix tanga. Et enfin, dans le service du tourisme, du nouveau à Kinshasa, eh bien, avec 243 Congo Entreprises, on vous offre avec son opérateur Congo Tours qui vous plonge dans une aventure passionnante en découvrant les merveilles naturelles de la RDC. Avec son bateau Enanoya 243, le majestueux fleuve Congo est à la portée de vos yeux avec les randonnées et balades sur le fleuve qu'il organise chaque week-end. 243 Congo Entreprises, au service du voyageur. Bona kopusa mosusu mosika na la vie
bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moi ya Kembo ebimi pona moto nyonso libala eza sale datante tozozela kozonga na Yesu mama na ngai o libala oyo ewuti na Nzambe esheke koya te soki boza na bolingo bakoko kosimba bango na maboko liboso o libala oyo ewuti na Nzambe moto akabola te o banguna na soni ye tokosimba bakoko tokokende liboso soki toza na bolingo oyebi te makambo ekomi awa me baboyi te me balobi il faut divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me moteke soki tolobi wi tobuki bainstitution ya Nzambe ezalaki mwasi na mobali jamais bakoki kosala divorce soki biso tokei kuna tokoloba toboyi divorce na libala oyo tozobala na te mpo tosala na mabe toboyi lelo bobalani lobi bokabwani toboki ndumba na ndako ya libale toboki songisongi ya babele famille toboyi sekla libala ebima libanda toboyi soni mama ezonga na fami otalaka venir bana divorce mabe toboyi ozwa ndeko nanga lobi mosusu soki biso notoke kuna tokoloba wana nde tokokoswana inutilement toboyi lobi papa obenga na mwane biso na fami na biso toteyaka divorce te toboyi divorce toboyi nyonso ya mabe au nom de Jésus. Hey, si atozala no marie te beta mololo anatanda nzambe azomona yo zala gentil baloba nanga nakobala te o pour devenir heureux non malheureux j'ai dit zéro bazolokanga na retard mpo bazwi zéro nzambo yo banoko basepeli mpo na yo nzakoma bacolinga baminye nzambo yo lelonga baliyeye mpo na yo baloba nanga ngai oyo nakobala te o baloba na gauche baloba na droite nakobala te o meme na famille banoko baloba nakobala te o mopesi babala abuti na lola kiti na se ebonga na bala yaboye papa mpona nini nasalela yo te mokola lelo esengo monene ebonga na bali abuti na lola kiti na se ebonga na bala
Amen. Sous vos acclamations, puisque Dieu vient de nous écouter à travers notre prière. Et voilà maintenant que nous allons passer à l'essentiel, puisque c'est le temps, puisque c'est le moment, puisque c'est les lieux. Ainsi, sans plus tarder, nous appelons le pasteur responsable de l'église, Pasteur Mouzo, qu'il s'approche pour nous dire qui va nous donner la parole de cet après-midi. Au moment qu'il s'approche, sous vos acclamations, nous l'accueillons. Merci beaucoup, Pasteur Dieudonné. Gloire soit rendue à notre Père, à notre Dieu. C'est lui qui a voulu que la journée soit et qui a voulu que la circonstance arrive. Gloire soit rendue à notre Père, à notre Dieu, puisque tu es là. Nous devons profiter de ce moment, de ces circonstances, pour écouter encore la parole. La parole que nous avons toujours écoutée, que nous avons peut-être déjà prêchée, mais qui est encore importante ce soir, puisqu'il y a les mariés devant nous, il y a ceux qui se sont déjà mariés et qui peuvent profiter de ce moment pour enrichir encore leur mariage, à avoir la parole qui réconforte leur mariage. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps. En principe, il y a mon autorité sur place, il y a le cordon. Je ne peux pas prendre ce risque de présenter l'évêque. Je préfère que le cordon lui-même. Sans plus tarder, comme nous sommes en retard, nous appelons l'évêque national. Nous nous mettons debout, nous acclamons toutes les fois pour accueillir notre évêque. Ok, merci. Pendant que vous êtes debout, nous allons directement passer à la lecture des Écritures saintes, car nous sommes pressés par le temps. L'événement était prédit dans les avant-midi, et nous sommes déjà dans les après-midi. Alors, nous allons lire les Saintes Écritures dans les livres de Genèse. Genèse, on prendra le chapitre 2. On va commencer par les versets 18 pour terminer par le verset 24. J'ai lu pour la gloire de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Je vous prie maintenant de vous mettre. Okay? Je pense que le moment quand l'année est arrivé, on avait beaucoup de choses à dire. On avait beaucoup de discours à programmer, mais faute de temps, nous sommes pressés pour aller directement au message essentiel. De quoi allons-nous parler? J'ai plusieurs femmes et partout il va aller déposer sa semence et ça sera toute une multitude de personnes qui seront nées dans le monde où il n'y aura personne qui pourra s'occuper d'eux. Alors, nous savons, chers frères, que si nous voulons respecter la société, si nous voulons avoir un pays digne, dès que nous arrivons à la maturité, il faudrait nécessairement que l'homme puisse choisir sa femme et que la femme puisse trouver son mari. Là, nous allons respecter ce que notre Dieu voudra. Mais si nous ne le faisons pas dans ce sens-là, nous ne
mariage de Yakatobanda, un mariage qui peut commencer, je ne sais pas, à 8h, à 10h, le mariage est fini. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses que les hommes et les femmes sont en train de faire, mais ils sont en train de jouer avec l'institution de notre Dieu. Et c'est pour cela que moi je vous confie qu'il y aura des milliers de personnes qui iront en enfer seulement à cause du mariage. Puisqu'on n'arrive pas à respecter le mariage comme l'institution de Dieu, et là on ne respecte même pas Dieu. Alors nous avons campé que ce mariage a été célébré, l'humanité a commencé. Les gens ont commencé à se multiplier dans le monde. Et ils ont... Comment est-ce qu'il a remis les choses en ordre? Là, vous pouvez noter, même si on ne lit pas ici, mais vous allez prendre les Écritures de Matthieu 19, chapitre 3, jusqu'à verset 8. Là, vous découvrirez. Et il y a eu maintenant une question qui lui avait été posée par les docteurs de la loi, qui étaient les pharisiens. Ils lui ont posé la question, est-ce qu'il est permis à un homme de divorce? Ils ont maintenant posé la question, mais comment Moïse a autorisé? Il a dit que si un homme est... Et là, je t'ai répondu, c'était à cause de la directive des guerres des Juifs confirmée. Il a encore renforcé pour dire qu'il n'est permis à personne de dissoudre ce que Dieu a joint. Si Dieu a joint, l'homme est là pour les dissoudre. Et quand nous entrons dans les mariages, chacun doit connaître sa place. Vous devez connaître vos droits et vous devez aussi connaître vos devoirs. C'est ce qui fera la beauté du mariage. Aujourd'hui, nous avons des mariages qui manquent de valeur. Des mariages pour lesquels on est déjà d'écouter. On est d'écouter. Sois loué, sois béni, notre Père, pour ta parole. Merci pour l'instrument qui est utilisé ce soir pour nous donner ta parole. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni cet instrument. Et que par le fait qu'il a été enseigné, personne ne peut dire qu'il parle par elle-même. Nous sommes venus puisque nous avons été confiés par toi. Conviés pour écouter ta parole, pour confronter notre vie, et confronter nos mariages, et vivre le mariage heureux selon ta volonté. Sois béni, sois béni, sois béni pour le reste. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Passer aux offrandes, nous demandons au protocole de nous accompagner du balai. Protocole. Nous vous accompagner du balai. Panier moko de tient offrande pour l'église. Futu Matondo Menti. Bientôt là, on va changer le nom. Elle deviendra Ngombe Futu. Alléluia. Dans quelques secondes seulement. Le nom va changer. Amen, amen, amen. Elle est née où? Elle est née à Kinshasa le 17 juillet 1990. Ou 90, comme vous le bien. Elle est originaire de Ngufu, territoire Matimba, province Congo central, ici en RDC. Fille de papa Pascal Luputu et de maman Suzanne Masuka Kinkela. Elle aussi, elle a étudié. Elle est graduée en journalisme à l'Institut facultaire de l'information et de la communication IFASIC en Syrie. Vos acclamations, s'il vous plaît. Elle a aussi fait la communication des organisations à l'Institut facultaire de gestion de la communication, le même institut que je venais de citer là. Sa profession. Elle supervise les groupes sans stress. Le groupe sans stress international. Et elle est aussi administrateur général de la chaîne YouTube qui Ngombe Channel ou Channel. Sa
croyance, elle est aussi chrétienne. Fidèle du ministère des ambassadeurs de Jésus-Christ, voilà sont les acclamations, c'est que c'est je vous en prie, vous pouvez vous rasseoir. Merci pour le Sauveur Jésus-Christ. Vous célébrez ce vendredi 11 mars 2022 le mariage entre M. Josué Kingomba Bakante et Madame Merdi Lufutu Matondo. La cérémonie était prévue, je crois, de 10h à 14h, mais il y a eu des empêchements. Nous avons débordé avec notre temps. La date tant attendue est envers vous. Monsieur José Kingombe Bakante et Madame Merdi Lufutu Matondo. Vous avez pris une bonne décision de faire plaisir tout d'abord à Dieu et votre Père, et ensuite aux invités qui viennent vous assister aujourd'hui. J'aimerais vous applaudir au nom des parents, des témoins et de tous les invités et de tous les membres de l'Église, de la prophétie et de l'Assemblée des ambassadeurs pour Christ, ma communauté. C'est pour moi un honneur et l'honneur de ma communauté, des church of God of Prophecy, d'être le célébrant de votre union. Laissez-moi vous dire, Monsieur Josué puis et Madame Merdi, que le mariage est l'une des meilleures bénédictions que Dieu a créées pour l'être humain. Je vous conseille très fortement de donner à Dieu les contrôles de la destinée de votre mariage et de dépendre de lui au jour le jour. Et vous allez vous mettre à genoux en vous regardant l'un et l'autre pour pouvoir répondre à ces questions que nous allons vous poser. Ok, faites un effort, c'est un petit gymnastique, mais c'est très important. C'est un engagement devant Dieu. Alors avant de vous poser des questions d'engagement, nous voulons d'abord demander à l'Assemblée s'il y a une personne qui connaît une raison pour laquelle nous, en tant qu'Église, nous n'avons pas droit de consacrer ce mariage. Nous avons au moins besoin de deux témoignages. Parce que je vois ici les parents sont là. C'est à eux que nous allons poser cette question-là. Ils doivent nous dire si réellement il existe une raison pour laquelle on ne peut pas célébrer ce mariage religieux. S'il n'y a pas de raison, ils nous diront qu'il n'y a pas de raison et le mariage peut être célébré. Le mariage peut être célébré. On va faire ce petit aussi. Merci. Ce que nous faisons, ce sont des choses très importantes pour nous. Puisque nous savons que c'est vous qui allez parrainer ces cours. Ça voudrait dire que quand vous dites qu'il n'y a aucun obstacle pour que le mariage soit célébré, c'est-à-dire que tous les étapes ont été franchies. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous devons respecter les lois de notre pays. Alors la première des choses pour arriver à célébrer le mariage religieux, il faudrait d'abord que le mariage coutumier soit célébré avant. Nous ne pouvons pas célébrer le mariage religieux avant le mariage coutumier. Et là on suppose qu'il y a eu la dot qui a été donnée par l'homme dans la famille de sa femme que vous en êtes témoin. J'ai un engagement sacré.
et de ne réfléchir qu'après avoir fait un peu. C'est la parole du Seigneur. Acclamons pour cette parole que nous venons de dire. Je pense même que pour ma part, avant de consacrer ce mariage, je pris le temps avec les mariés pour savoir s'il y a quelque chose qu'ils ignorent l'un envers l'autre. Ils m'ont déclaré qu'en tout cas, ils sont informés de tout et de rien. De telle manière que quand le mariage sera célébré, qu'on ne dise pas que non, si je savais ça, non. Ici, il n'y a pas de si je le savais, vous devez être informé avant. C'est pourquoi on vous dit que si vous voulez prendre un engagement sacré avec Dieu, il faut faire attention. Il faut bien réfléchir avant de prendre cet engagement pour ne pas venir regretter par après pour nous dire que non, je ne savais pas. Alors, nous avons maintenant les questions. Les questions, nous allons d'abord les adresser à l'homme. L'autre micro là que je demandais, on va lui donner. Ok. Mais c'est Josué qui compte. Voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Merdi Lufoutou et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, je le veux. Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer en tout temps, en renonçant à toute autre femme? Voulez-vous rester attaché à elle seule, tant que vous vivrez tous les deux? Effectivement. Ok. Que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et bénisse votre engagement. Amen. Ok, merci. Maintenant, le micro à la dame. Madame Merdi Lufoutou, voulez-vous prendre pour époux Josué Kikombe et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, je le fais. Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer et l'honorer en tout temps, en renonçant à tout autre homme? Voulez-vous rester attaché à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Oui, effectivement. Que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et bénisse votre engagement. Alors, je pense que là, c'était les questions d'engagement. Et nous allons passer maintenant au fait de mariage. Alors là, on va d'abord donner le micro à l'homme. C'est lui qui pourra dire tout ce qu'il pourra prononcer comme fait sur son mariage. Et là, avec la main droite, vous allez vous tenir. Josué Kikombe Batanté, j'accepte de te prendre, Madame, merveille de Dieu, Lufoutou Matondo, pour femme, ma femme légitime. Je te promets devant Dieu, en toute sincérité, que je te garderai à moi dans le bonheur comme dans le malheur, dans la détresse comme dans la prospérité, en bonne santé comme en maladie, tout près de moi. Et j'accepte de te chérir, de t'aimer jusqu'à ce que la mort sépare l'un de nous. Madame, mon épouse, ma très chère tendre épouse,
allez vous rappeler de ce que je vous disais hier, jadis, que je ne vous aime pas pour aujourd'hui, que je vous aime pour demain. Nous voici arrivés à ce jour de demain. Demain ne plus demain, c'est désormais aujourd'hui. Que je t'aime et je t'aimerai. Josué Guy, comme mes bâtons, mon amour. Angélica, tu m'as honoré devant ma famille, devant l'État congolais, et aujourd'hui c'est devant Dieu. Laisse-moi te dire que le vocabulaire humain est insuffisant d'exprimer ce que je ressens. Je te dis merci. Je te resterai fidèle. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la maladie comme dans la santé. Je te promets la fidélité, le respect, l'amour, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voici que cette alliance, je la pousse tendrement, doucement, pour te signifier le sens incommensurable de mon amour en toi. Et que cet amour est à la fois du cœur, à la fois de l'âme, à la fois de mon corps. Tu es moi, je suis toi, à jamais, je t'aime. Vous le faites. Je mets cet anneau dans ton doigt, signe de mon appartenance à toi seul. Et signe de ton appartenance à moi seul. Personne ne peut nous séparer. Tu es à moi aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que l'Éternel viendra. Voilà, merci. Ok, merci. C'était ce qui était important, c'était cet engagement-là devant Dieu. Alors maintenant, nous disons ceci devant l'Éternel notre Dieu. Que ces anneaux soient toujours des signes de votre alliance, les symboles de votre pureté, de votre engagement, de foi et de constance dans l'amour conjugal et les sauts de vie que vous avez faits. Ok. Maintenant, vous allez, mettez-vous un peu ici, comme la dame ne sait pas se mettre à genoux, mais mettez-vous ici. En vous regardant toujours. Ok. Ça, c'est le moment ici qu'ils viennent entourer ces couples et nous allons consacrer ce mariage dans les mains de l'Éternel. Si vous êtes serviteur de Dieu, en tout cas, soyons autour de ces couples pour pouvoir les consacrer dans les mains de l'Éternel. Ok, tenez-vous la main dans la main, effectivement. Donc c'est quelque chose qu'on devrait faire quand vous êtes à genoux devant Dieu, mais comme vous ne savez pas tenir, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ok, c'est bon, c'est comme ça. Vous êtes à genoux, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour notre Dieu. Alors prions ensemble, chers serviteurs de Dieu, et l'Église entière, prions, déclarez tout ce que vous avez déclaré sur ce nouveau couple. Prions ensemble. Éternel Dieu, voilà le moment que toi tu as choisi. C'est un moment, Seigneur Dieu, très
très capital dans la vie de l'homme et dans la vie de la femme. Nous voici maintenant réunis aujourd'hui comme des témoins afin de pouvoir célébrer ce mariage entre ton fils et ta fille. Père de gloire, aujourd'hui devant le ciel et la terre, devant l'Église, devant notre État, devant toute la communauté Père, nous célébrons ce mariage. Nous les dédions entre tes mains, Seigneur Dieu, car nous savons que c'est un mariage qui est fait dans la bonne foi. Seigneur Dieu, l'homme a quitté ses parents, il a trouvé sa femme, Seigneur Dieu, ils se sont unis maintenant afin de pouvoir former un couple qui sera le bien-aimé. Mon Père et mon roi, merci. C'est toi qui as protégé l'homme, et c'est toi qui as protégé la femme, et c'est toi qui les as gardés tout au long de leur vie, Seigneur Dieu, afin qu'ils ne puissent pas être dérobés des personnes. Seigneur Dieu, les garçons n'étaient pas bien conduits, et la fille, maintenant, Seigneur Dieu, ils ont été encadrés par des bons serviteurs de Dieu, jusqu'au moment où ils apprennent aujourd'hui à entrer dans leur mariage religieux. Père de gloire, nous dédions ce mariage entre tes mains saintes. Nous te demandons, Père, que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce mariage. Jésus-Christ soit dans ce mariage, car c'est toi qui as dit, et là où deux ou trois se réunissent dans mon nom, je serai parmi eux. C'est toi qui nous as dit, demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous aurez demandé à votre tête, et cela vous sera accordé. Aujourd'hui, Père, nous consacrons ce mariage. Par l'autorité que vous avez investie comme ministre de Dieu, nous déclarons aujourd'hui que ces deux personnes ne sont pas deux, ils deviennent maintenant une seule personne pour la gloire de toi, Jésus-Christ. Ils sont unis dans une alliance, pas une alliance d'amitié, mais une alliance de mariage. Accepte mon Père et mon roi. Ils ont déclaré devant toi, Dieu, devant l'Assemblée, pour dire qu'aussi longtemps qu'ils vivront tous les deux, ils resteront unis l'un à l'autre. Nous voulons maintenant, Père, que toi tu sois le témoin de leur déclaration, que tu sois témoin de leur feu, que tu sois témoin de tout ce qu'ils ont fait comme alliance. Accepte maintenant, Père, que le Saint-Esprit soit au contrôle de leur vie, que le diable ne puisse pas s'y mêler, que personne ne pourra intervenir pour les séparer. Chers frères et chers sœurs, nous vous déclarons aujourd'hui mariés, légalement, devant les lois de notre pays, et coutumièrement selon nos coutumes et nos tribus. Et aujourd'hui, nous à l'église, nous célébrons ce mariage religieux. Que Dieu soit témoin, soyez bénis, que votre mariage vous apporte de grandes bénédictions, que dans votre mariage, qu'il naisse des filles et des filles. À travers votre mariage, que vous soyez bénis, que votre foyer puisse être un lieu où tous ceux qui seront malheureux pourront trouver un lieu de refuge. Nous prions, Père de gloire, que dans votre foyer, il ne manquera jamais la nourriture. Dans votre foyer, il ne manquera jamais l'argent. Que le Dieu que nous servons, qu'il vous bénisse grandement, qu'il fasse des miracles dans votre vie, qu'il vous rende fécond, afin que vous puissiez assurer la progression telle que l'Éternel Dieu l'a voulu. Nous venons de prier avec foi au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, mettez-vous. Alors nous faisons la prière pour là. Notre Père Céleste, que la bénédiction repose continuellement sur ces deux personnes qui viennent de s'engager dans un même serment. Accorde-leur le bonheur dans la communication et l'amour réciproque. Qu'elles méritent, qu'elles mènent une vie utile et qu'elles soient membres de l'Église, de la prophétie et ministère des ambassadeurs de Christ. Nous vous présentons maintenant le nouveau couple, il y a monsieur King Ngombe Batante et nous avons aussi Madame Merdi Lufutu. Alors, ce couple est devant nous, nous voyons la dame avec la voile, nous allons demander maintenant au mari de pouvoir enlever cette voile et ils vont s'embrasser
pour se donner un baiser traditionnel. Voilà le temps pour bien chanter. Bamba et bisous, bamba et bisous. Alingana boye. Alingana boye. Merci pour le malin. D'abord, on va voir là-bas. Et ça, c'est l'étape de la signature des livres d'or. Et ça, c'est une étape que je vais laisser à Papa Nouveau. Avant toute chose, je veux me rassurer, puisque si dans la famille, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas la vie. Je veux me rassurer que la femme sait bien servir son mari. Elle vient de me rassurer qu'elle sait bien servir. Elle peut avancer, son mari avance, et que madame puisse m'aider à réaliser qu'elle sait très bien servir son mari. Vers les avocats, ça va plus tard. Nous avons mis là, avec ce que nous avons dit aussi, avec OK, c'est que nous avons bien. L'an 2022, le 11e jour du mois de mars,
les nommés Ngombe Batan de Josué et le Foutou Merdi se sont unis dans un mariage chrétien devant Dieu et son Église, conformément aux Saintes Écritures, en présence de deux familles. Les mariés, Ngombe Batan de Josué, le Foutou Merdi. Nous avons une tasse prévue pour les parents, une tasse prévue pour les témoins, une tasse prévue pour l'évêque national qui a célébré, enfin une signature pour l'église, les pasteurs de l'église locale. Nous passons maintenant, nous appelons M. Ngombe Batanier, notre église. Le document de mon père Sayo, tu combien vous? L'église démocratique du Congo, église de la prophétie quartier national, tout ça, église locale, ministère des ambassadeurs de Jésus-Christ, Yodo 140 000 certificat de mariage numéro 015 2022. Nous, église locale assemblée des ambassadeurs de Jésus-Christ, certifions par la présence que le frère Josué Ngombe et la sœur Madine Foutou ont été unis par le lien de mariage chrétien en demandant la bénédiction des deux sur les vies conjugales. En témoignage de quoi je donne ce certificat. Ainsi, ils seront plus deux, mais une seule chair que donne l'homme
ne sépare pas ce que Dieu a élu. Que à Kinshasa, le 11 mars 2022, le témoin de celui qui a vécu le mariage, l'évêque François Bégaï Mbekoubi, le pasteur responsable de l'église en scène de Saint-Dié au Sao. Le document attestant qu'il y a eu effectivement mariage célébré chez les ambassadeurs. Ceux qui sont sur place vont pouvoir donner et s'approcher pour remettre leur cadeau. Et nous commençons par l'évêque national. Et après, les autres viendront. Ceux qui se sont certainement manifestés. Je pense qu'il y aura des cadeaux pour honorer votre mariage. Mais moi j'ai pensé quoi vous donner comme cadeau. J'ai trouvé que la parole de Dieu, c'est celle qui est très importante. C'est la parole qui crée l'argent. C'est la parole qui crée les véhicules. C'est la parole qui crée les motos, tout ce que vous voulez comme des matériels. Et c'est ça les cadeaux que j'ai pensé à vous offrir. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ que je vous donne. Il est l'invité qui prend tout en charge. Si dans votre mariage il y a Jésus, vous allez avoir tout. Vous ne manquerez absolument de rien. Et si vous allez rejeter la parole de Dieu, vous rejetez Jésus, même si vous avez des véhicules, même si vous avez des parfums, je pense bien que cela ne représente rien par rapport à Jésus-Christ qui est l'invité qui prend tout en charge. Au suivant, on va pouvoir passer jusqu'à remettre dans son carton. Comme vient de le dire l'évêque national, j'ai un cadeau ici. Et je pense que la parole de Dieu est un cadeau qui vaut plus que tout. Avec ça, de tout avoir. Et pouvoir, même au-delà de ce que vous pouvez penser de même imaginer, Dieu est capable de vous donner beaucoup de choses. Ainsi, restez attachés à cette parole. Vivez cette parole et vous verrez que la vie sera d'ailleurs et heureuse. Les enfants, vous pouvez tout jeter, tout abandonner, jamais les jeter et n'oubliez pas ce qui est dit. Cette vie vaut plus que moi le faire, puisque même moi aussi je ne peux pas laisser ma vie. Naza on a dit tout ça. Voici pour Christ de Salamite. Un vœu pour ma fille. Un vœu. J'ai préféré un cadeau de papa à sa fille. Que sa fille soit une lampe. Et surtout au Ngengi, il n'y a pas de Mokenga. Il faut que Mokenga. Je sais pas Mokenga. Ma propre Yesu. Amen. Merci puisque nous sommes donc. Puis ensemble, prie pour recommander le reste du programme de mariage de ce soir entre les mains de l'Éternel. Tous ceux qui pourront se déplacer, qui soient protégés par la main de notre Dieu. Il n'arrive aucun problème qui puisse déranger les autres. Nous allons prier pour tous les programmes qu'on vient de nous annoncer. Tu vas prier pour ton retour. Que Dieu te garde, le Dieu te protège. Dis ensemble.
Éternel, Dieu merci. Dieu le véritable Dieu. C'est pour toi, Jésus-Christ, que nous étions réunis dans cette salle. Seigneur Dieu, nous y étions réunis pour une circonstance importante. C'était pour célébrer le mariage entre ton fils et ta fille. Tout s'est passé dans les bonnes conditions, Père. Ils ont pris des engagements devant toi, Dieu, devant l'Église et devant toute la communauté. Merci Jésus-Christ, car nous avons voulu honorer ta propre volonté et nous croyons que c'est ta volonté qui sera faite. Nous dédions ce mariage entre tes mains saintes, Seigneur Dieu. Nous remettons le nouveau couple entre tes mains. Nous savons qu'il y aura une suite de fêtes ce soir. Protège-les, Seigneur Dieu, partout ils pourront faire des déplacements. Qu'il n'arrive aucun dégât, aucun accident, Seigneur Dieu, que tout se termine à la bonté. Nous remettons, Seigneur Dieu, tous ceux qui se sont déplacés pour cette cause, entre tes mains saintes, qu'ils soient bénis. Car c'est toi Dieu qui a dit, heureux sont tous ceux qui se déplacent à cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Père de gloire, merci. Nous allons nous séparer. Mais nous croyons qu'il y a quelque chose qui va rester, c'est ta parole. Nous voulons, Père de gloire, honorer le mariage dans notre société, dans notre église, Seigneur Dieu, afin de reconnaître que le mariage, c'est l'institution de toi, Dieu, le maître souverain du monde et de l'univers. Chers frères et chers sœurs, soyez bénis par la main de Dieu. Partout où vous êtes allés faire, vous avez échoué. Avec Jésus-Christ, vous allez réussir. Que Jésus-Christ soit votre compagnon. Qu'il soit le compagnon de ces nouveaux couples. Qu'il soit aussi les compagnons de tous ceux qui sont mariés ici. Et tous ceux qui veulent entrer dans le mariage. Père de gloire, merci. Nous savons que sans toi, on ne peut rien faire. Mais toi, au rendez-vous de toutes choses. Nous te demandons, Père. Nous te demandons de nous assister. Loin de nous les diables. Tout ce qui a été planifié par l'ennemi, que cela échoue maintenant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que toi, Dieu, tu nous accompagnes, que ta volonté soit faite, car c'est toi qui as dit que les projets que j'ai pour vous, ce sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Nous voulons, Père et gloire, être sous la nuée du Saint-Esprit. Nous voulons être bénis maintenant et jamais. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mugalenga twazagidila kwa manta teta